Ce n'est pas une religion ou une nouvelle religion que nous vous présentons ici à Toute la Bible en parle. C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une nouvelle philosophie. Vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Et vous essayez de trouver quelque chose. Eh bien, pendant les quelques minutes qui suivront, restez bien à l'écoute. Si vous me permettez, là, je vais laisser ces papiers-là de côté. Et puis là, on va prendre le vrai livre, le livre des livres. Vous avez remarqué que le livre est ouvert. Moi, je crois que la Bible, il faut le lire ouvert et non pas la Bible ouverte et non pas fermée. Alors, nous ouvrons la Bible et puis, non, n'ayez pas peur, ne vous sauvez pas la Bible, ce n'est pas épeurant du tout. On va parler ensemble, on va partager des choses fantastiques du livre de Dieu, l'auteur de la Bible. On peut se fier à la Bible, on peut se fier à la parole de Dieu. Je me rappelle, il fut un jour dans ma propre vie où je craignais la Bible. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Il était tellement impressionnant. Et je pensais que la Bible était écrite en parabole. Je pensais que la Bible était écrite dans un langage qui était difficile à comprendre. Mais lorsque j'étais un enfant et que je lisais la Bible, je me disais, les grands ne doivent rien comprendre là-dedans. C'est écrit pour les enfants. Et quand je suis devenu adolescent, j'ai dit, c'est tellement intéressant la Bible pour les adolescents. Je me demande qu'est-ce que c'est que les enfants peuvent trouver là-dedans. Mais je me souvenais que c'était fantastique quand j'étais enfant. Et quand je suis devenu adulte, j'ai trouvé que la Bible avait des réponses pour moi aussi. On peut vraiment se fier à la parole de Dieu. Elle est suffisante pour nous. Elle est suffisante pour nous diriger dans nos décisions. Il y a même un verset qui a été écrit il y a très, très longtemps, des millénaires, du temps de Moïse. Et Moïse dit, en parlant de la Bible, en parlant de la parole de Dieu, on l'appelait certainement pas Bible dans ces jours-là, mais on l'appelait la parole de Dieu. Il dit, tu les inculqueras, en parlant des paroles du Seigneur, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. C'est vraiment pour les enfants, c'est pour les petits. On n'a pas besoin d'avoir peur. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Moi, je dis Amen à Moïse. Lui a parlé, et sa parole est encore efficace aujourd'hui. La parole de Dieu est là pour nous diriger dans nos décisions. Et Dieu est l'auteur de cette Bible, de cette parole. Et vous en avez une chez vous, et peut-être vous n'avez pas réalisé jusqu'à quel point c'est la parole de Dieu. De quelle manière les auteurs bibliques, parce qu'il y a environ 40 auteurs bibliques, de quelle manière attribuent-ils, eux, ces écrivains bibliques, dans les passages que nous allons regarder ensemble pendant quelques instants, comment eux attribuent-ils ces paroles-là à Dieu? J'aimerais lire un verset ici dans l'Ancien Testament, c'est dans Deutéronome 28, qui dit ceci. Voici toutes les bénédictions, écoutez bien, toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que les écrivains bibliques ont attribué leur message comme étant la voix de Dieu. Ça, c'est important. Moi, je ne pourrais pas en dire autant. Je dois accepter leur message comme étant inspiré de Dieu. Parce que Dieu leur a dicté sa parole. Ils ont parlé comme si c'était la voix de Dieu qui parlait. Aujourd'hui, je dois écouter et lire la parole de Dieu, qui a été articulée par ces prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, en son nom, pour lui. Mais ces hommes-là, ces prophètes étaient des pécheurs, étaient des gens de même nature que vous, de même nature que moi. Et en leur temps, ils ont entendu la voix, ils ont parlé au nom du Seigneur et ils ont fait connaître le message de Dieu. Ailleurs, nous lisons ceci. Écoutez bien, c'est un autre prophète qui parle, son nom c'est Samuel. Il dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille,
et que la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de la terre la verdure. Pierre Léveillé, la semaine dernière, nous disait à l'émission qu'il n'arrivait pas à exprimer tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et tous ceux qui ont fait la découverte du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie ont quelquefois cette difficulté de dire dans des mots ce que Dieu a fait dans leur vie. Lui a essayé de dire que celui qui règne dans le cœur, c'est celui qui fait paraître la lumière du matin et qui change tout, qui fait sortir de la terre la verdure, dans un langage imagé pour nous faire saisir la grande vérité. Ces hommes-là, comme Samuel et Moïse, ont eu la certitude que Dieu parlait par eux, que Dieu mettait sa parole, premièrement, dans leur cœur et ensuite dans leur bouche. Puisque nous avons lu, Samuel dit « Dieu m'a dit ». C'est un peu comme j'étais à l'école, je me souviens très bien que le professeur se promenait dans l'allée, il nous donnait une dictée. Et gare à moi si j'inventais, si j'improvisais. J'ai essayé une couple de fois d'improviser. Vous vous souvenez, c'était à l'époque où on se promenait avec un petit bâton. Et sur le bâton de mon professeur, c'était écrit « Réfléchis ». Et un jour, il est passé à côté de moi et j'avais fait mon fin, j'avais un petit peu improvisé. Le professeur aurait bien pu ajouter un adjectif, quelque chose de beau. Et il a vu ça et tac, sur le bout des doigts, réfléchis. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne devais pas improviser, je devais prendre la parole de mon professeur. Le professeur par excellence, c'est notre Dieu, l'auteur des Saintes Écritures, l'auteur de la Bible. On ne peut pas inventer, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas à notre guise arranger la Bible, même l'interpréter. On ne doit pas interpréter la Bible. Souvent, j'entends des gens qui disent « Fernand, on ne doit pas interpréter la Bible. » Je suis parfaitement d'accord avec vous. On ne doit pas l'interpréter. On doit la lire. Et lorsqu'on rencontre des difficultés, on doit laisser la parole de Dieu nous expliquer ce qu'elle veut dire. L'auteur, c'est Dieu. La Bible est vivante. Et lorsqu'il y a des difficultés ailleurs dans la Bible, il y a aussi l'explication qui nous guide, qui nous dirige sur la bonne voie. Ils ont eu la certitude que Dieu parlait par eux, qu'il mettait sa parole dans leur bouche. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne pourrais pas dire. Mais Dieu s'est révélé à eux, ils ont écrit, et j'ai maintenant la parole de Dieu. Et je vous la transmets en vous la lisant et en la prenant pour moi-même aussi comme une nourriture. Maintenant, lorsque nous allons voir ailleurs dans l'Écriture, je ne tourne pas les pages puisque j'ai écrit les versets. Ici, je vous donne les références. Dans Jérémie chapitre 1, verset 6, il est écrit, et Jérémie s'écrie en disant, « Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. » Ça ne dérange pas Dieu du tout, que quelqu'un ne sache pas parler. C'est sa parole qui compte. Les grands discours philosophiques, les grands discours oratoires n'impressionnent pas Dieu. Jérémie dit, « Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. » Et écoutez bien ce qui suit. « Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » C'est Dieu qui dit ça à Jérémie. « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Ces gens-là, ces écrivains bibliques, ont parlé de la part de Dieu. Je vous demande, pensez-vous que leur parole est fiable? C'est la parole de Dieu. Ils n'ont pas parlé de leur propre chef. Non. Ils ont parlé parce que Dieu leur a parlé, a rempli leur cœur, leur pensée. Ils ont écrit comme si c'était Dieu lui-même qui écrivait. Moi, j'ai confiance dans la parole de Dieu. Pas vous? Lisez-la, lisez-la, pardon, et vous allez voir que Dieu va vous parler aussi, de la même façon. Maintenant, allons voir dans le Nouveau Testament. C'est Paul, l'apôtre, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Il écrit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu,
que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Ce n'est pas la parole d'un homme qui agit, c'est la parole de Dieu qui agit en nous lorsque nous recevons cette parole. Maintenant, j'ouvre une parenthèse ici pour dire quelque chose d'important. L'apôtre dit comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez en quoi? Premièrement, ceux qui entendent la parole de Dieu, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, ce n'est pas la parole d'un homme. Seigneur, Sauveur et Seigneur et Sauveur, et on le répétera 100 fois, ce n'est pas assez pour dire qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il est Sauveur, il est Seigneur. Et l'apôtre Paul a prêché ce Seigneur. Il a invité les gens à la repentance. C'est un grand mot qui veut dire se détourner de ce qui ne vous a pas procuré la paix et vous tourner vers une personne. Non pas entrer dans une nouvelle religion, il y en a une qui naît à tous les jours, mais c'est de recevoir la parole qui nous parle de Jésus-Christ. Et là, comme le livre que nous vous offrons, et vous pouvez appeler durant l'émission si vous n'avez pas vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, vous pouvez dès maintenant appeler pour avoir ce livre, Satisfaction et le Nouveau Testament, afin que vous trouviez dans ce livre, dans la Bible, dans la vérité de Dieu, la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un verset que nous citons souvent à l'émission Toute la Bible en parle, sur l'origine divine des Saintes Écritures. Et c'est ce verset trouvé dans l'Épître de Paul à Timothée au 3e chapitre, verset 16, qui dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Sur l'origine des Écritures bibliques, ce texte que nous venons de lire dit qu'ils ont été inspirés de Dieu. Quelle puissance la parole de Dieu a pour chacun de nous. D'un mot, il est écrit dans le psaume 33:6, d'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Puisque cette parole que nous avons ici est la parole de Dieu, elle a un mot, cette Bible, à dire à toute l'humanité, donc à vous aussi personnellement. Et derrière chaque parole de ce livre se tient celui qui la prononce, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cause de ce Dieu, de ce que Dieu est, que nous croyons à ce qu'il a dit. On peut vraiment avoir confiance en lui. Et Jésus revient bientôt. J'espère que vous avez écouté tout au long et que cette parole vous a convaincu que Jésus-Christ est la personne centrale qui nous est présentée et que vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Vous dites, Fernand, qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas dans une église et je ne suis pas conditionné. Peut-être que vous êtes en train de manger, de boire quelque chose, de vous rafraîchir, ou vous avez, par accident, tourné jusqu'à ce poste et vous êtes en train d'écouter et vous n'avez pas même eu le début de l'émission. Ce que nous sommes en train de faire, cher ami, c'est de vous inviter à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme Sauveur et Seigneur. Il vous aime. Il a donné sa vie pour vous. Et à l'émission Toute la Bible en parle, nous avons, pour la 2e semaine, une demoiselle qui vient de Sébec, dans le comté de Matapédia. Et son nom, c'est Bélinda Lévesque. Et elle va nous chanter quelque chose. Tout à l'heure, elle a chanté le petit Jésus de plâtre. Nous avons un Dieu vivant, un Jésus qui est authentique, qui vit dans son cœur et qui vit dans le cœur de ceux qui l'ont habité. Et cette fois-ci, elle va nous parler du retour de Jésus-Christ, de l'enlèvement de ceux qui
auront cru et placé leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Belinda, toi et moi, nous allons être enlevés sur des nuées par le Seigneur. Et tous ceux dans le monde entier qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ, qui auront pris sérieusement la promesse du Seigneur dans la parole. Ce sera un grand jour. La Bible dit que Jésus va venir sur les nuages, et moi je crois que ce ne sont pas des vrais nuages. J'ai ma petite pensée là-dessus. Je crois que ce sont tous les croyants de tous les temps qui seront là à la rencontre du Seigneur, et ça va faire un nuage immense pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie satisfaction de connaître Jésus dans sa vie. Le présent ouvrage que nous vous offrons est intitulé « Satisfaction ». Et il peut apporter, comme c'est écrit ici à l'arrière, une dimension nouvelle à toute vie prête à recevoir le message dont il est porteur. Message tiré de l'Évangile. Bonne nouvelle pour l'âme moderne. Alors ça fait quelque chose de fantastique, de très beau là. Écrivez, ou à la fin vous allez voir une adresse qui va apparaître, ou appelez-nous, c'est encore plus facile. Appelez-nous dès cet instant et demandez ce livre, Satisfaction. Nous avons entendu aujourd'hui la parole de Dieu, nous l'avons ouverte, cette Bible, et vous aimeriez peut-être savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour s'engager, pour prendre une décision. Et j'aimerais faire quelque chose, je m'en voudrais de terminer l'émission sans vous inviter à prendre une décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites, Fernand, j'aimerais connaître le Seigneur Jésus dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? 3 choses. La première, la Bible dit que nous devons être repentants. Ça veut dire se détourner de ce qui ne vous a pas procuré de paix pour vous tourner vers Jésus-Christ. Vous détourner du mal, vous détourner du péché pour vous tourner vers une personne qui vous aime, qui attend, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La deuxième chose, c'est de croire que Dieu désire et a le pouvoir, a la capacité de vous sauver. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est vous, c'est moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il désire nous sauver. Il a cette capacité, lui, qui a créé l'univers, les galaxies. Il a cette puissance. Il a aussi ce cœur, ce désir de nous sauver. La deuxième chose, c'est d'avoir la foi, et la foi, c'est de croire qu'il peut et qu'il veut vous sauver. Mais il reste une troisième chose. Peut-être que vous êtes prêt à vous détourner de votre vie passée qui ne vous a pas procuré l'assurance du salut et à vous tourner vers une personne, Jésus-Christ. Peut-être que vous reconnaissez que ça prend la foi, vous êtes prêt à croire qu'il a le pouvoir, qu'il a le désir de vous sauver, mais vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'avez pas encore la certitude. Il y a une troisième chose, et c'est la plus importante, c'est de venir à lui. Jésus a dit, venez à moi. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Là où vous êtes, en cet instant, je vous inviterai, si vous êtes sérieux et que vous voulez Jésus dans votre vie, si vous voulez qu'il transforme votre vie, qu'il vous donne une vie nouvelle, nous ne vous invitons pas à une religion ou à une secte. Nous ne représentons pas une religion, nous ne vendons rien, nous présentons Jésus-Christ vivant. Là où vous êtes, dites-lui, oui Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te confesse mes péchés. Je sais que Jésus est mort sur la croix et qu'il a versé son sang et que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Est-ce que vous êtes prêt à lui dire ça? Est-ce que c'est là votre prière sincère? Si oui, je vous inviterai à prendre le téléphone et à nous appeler pour nous dire, oui, je viens d'inviter Jésus-Christ dans ma vie. N'ayez pas peur de le dire. J'ai invité le Seigneur dans ma vie. Il est vivant dans mon cœur à partir d'aujourd'hui. Et nous nous réjouirons avec vous de ce que Jésus est votre Sauveur.